Bien, chers amis de Café Évangile, Amen, Amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Chers amis, lors de cette troisième apparition de Jésus à ses disciples, le Seigneur entame un triple discours avec Pierre. Chaque fois que Jésus demande à Pierre s'il l'aime, celui-ci répond par l'affirmative. Et Jésus répond à chaque fois, paie mes troupeaux, garde mes brebis et paie mes brebis. Le passage cité ci-dessus conclut le discours de Jésus à Pierre en utilisant un langage très puissant. Jésus dit à Pierre que lorsqu'il vieillira, quelqu'un d'autre l'habillera et le conduira là où il ne veut pas aller. C'est la façon dont le Seigneur dit à Pierre qu'il finira par exprimer son amour pour Jésus en mourant pour lui. Et comme nous le savons, la tradition affirme que Saint Pierre a finalement été crucifié. Et à la demande de Pierre, il a été crucifié la tête en bas parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir exactement de la même manière que le Seigneur. Chers amis, en examinant cette conversation entre Jésus et Pierre, il est clair que la conception de l'amour de Jésus est très différente de celle de beaucoup d'autres personnes aujourd'hui. Non seulement Jésus dit à Pierre qu'il mourra pour lui, mais il approuve clairement l'acte d'amour que Pierre accomplira un jour. Le plus souvent, lorsque nous aimons quelqu'un, nous faisons tout ce que nous pouvons pour lui éviter un tel sort. En fait, lorsqu'un être cher souffre, nous faisons souvent tout ce qui est en notre pouvoir pour chercher un moyen de le soulager de cette souffrance. Quelle est donc l'approche la plus aimante, chers amis? Il est clair que Jésus voit la souffrance différemment de la plupart d'entre nous. Pour Jésus, la souffrance n'est pas opposée à l'amour lorsqu'elle est librement acceptée dans un but supérieur. La souffrance en elle-même n'a aucune valeur. Mais lorsque la souffrance est embrassée de manière sacrificielle par amour pour autrui, elle peut acquérir une puissance considérable. Et lorsque Jésus a clairement soutenu Pierre, qui mourrait un jour par amour pour lui, il a mis l'accent sur le mérite éternel qui sera acquis par la croix de Pierre. Et le fait que Jésus n'ait pas reculé devant la future souffrance sacrificielle de Pierre est l'un des signes les plus clairs de l'amour plus parfait de Jésus pour Pierre. Résolution de ce jour. Le vrai amour se démontre de par les actes et non seulement par les paroles. Quel amour tu as pour le Seigneur? Celui qui t'a aimé le premier sans que tu ne lui aies demandé. C'est lui qui le premier a fixé ce regard sur toi afin de te combler, d'étancher ta soif d'amour. Quelle réponse tu lui donnes? N'oublie pas qu'il t'a donné en premier et que la conscience de que cet amour premier attend un amour de retour, que cette conscience t'amène à faire de ta vie une lutte quotidienne pour être fidèle à lui, pour lui donner à la mesure de ce qu'il t'a donné, en comptant sur sa grâce, en comptant sur son aide, en comptant sur lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.